et nous parlons ce matin d'astronomie. Nous avons au bout de la ligne Philippe Moussette, qui est le président du club d'astronomie Vega de Cap-Rouge. Bonjour, Monsieur Moussette. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Donc, on vous a en entrevue ce matin pour parler. Vendredi prochain, il y a une soirée d'observation à l'Hôtel de Glace. Donc, oui. Vous invitez le public à se rendre à l'Hôtel de Glace pour faire l'observation du ciel. Je me demandais comment se déroule ce genre de soirée. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, tout simplement, on a en fait, on amène nos télescopes là où est l'Hôtel de Glace. Là, malheureusement, les 2 premières soirées qu'on aurait espéré avoir, ont pas eu lieu à cause de la température. Mais c'est ça, vendredi prochain, on se croise les doigts le 24 pour que ça ait lieu, puisque en plus, je vais donner une conférence sur l'astronomie là dans la chapelle. Évidemment, la tarification de l'Hôtel de Glace s'applique. Donc, ceux qui sont déjà sur place ou qui veulent venir voir la conférence et en même temps visiter l'Hôtel de Glace, c'est une parfaite occasion là pour le faire. Puis je me demandais qu'est-ce que vous faites pendant cette soirée-là? On montre, en fait, là il va y avoir la conférence, donc une conférence que je donne régulièrement dans les écoles. Puis après ça, on va avoir 3 ou 4 télescopes qui vont être placés sur le terrain, proche sur le terrain là où est l'entrée de l'Hôtel de Glace. Et on va faire observer plusieurs objets là aux gens qui vont passer. Je me demandais justement quel genre de choses on peut voir avec les moyens dont vous disposez des planètes, les planètes, la Lune, les diverses nébuleuses, les diverses galaxies, etc. Donc on peut voir vraiment là, beaucoup de choses là. C'est sûr que les plus impressionnantes habituellement c'est la Lune et c'est les planètes. Puis vous allez donner une conférence. De quoi est-ce que vous allez parler? On va parler en fait on va commencer par un petit peu parler de pollution lumineuse parce que évidemment la lumière nuisible on en parle de plus en plus puis on le voit dans les villes que c'est plus difficile de faire de l'observation. Et après ça, je vais parler aussi de l'observation du soleil, de l'observation après ça des phénomènes là, qu'on peut observer aussi de nuit, donc les éclipses, les étoiles filantes et les aurores polaires aussi. Mais concernant la pollution lumineuse, avez-vous l'impression que, par exemple ici à Québec, il y a des moyens qui sont pris de plus en plus pour réduire la pollution lumineuse? Oui, il y a eu de l'amélioration. Au niveau de la pollution lumineuse. En fait, si je regarde les nouveaux lampadaires qui ont été installés, exemple, entre Charest puis Marie de l'Incarnation, entre Saint-Sacrement puis Marie de l'Incarnation sur le boulevard Charest, c'est des lampadaires qui sont dark sky. Donc, c'est des lampadaires qui sont corrects pour la pollution lumineuse. Tandis que pour les autres lampadaires, c'est ça, ce qui est le plus dommageable, si vous voulez, pour notre ciel, c'est les fameux lampadaires qui sont ronds là et qui projettent à peu près toute la lumière vers le ciel. Puis il y en a très peu qui se met, qui baisse vers le bas là, qui nous éclaire. C'est ça, parce que les nouveaux lampadaires sont vraiment, ils mettent un éclairage vraiment ciblé plus vers le bas. Il n'y a aucun éclairage qui s'en va vers le ciel, dans le fond. Exactement. Puis ça, c'est la tendance. Donc, on peut féliciter les personnes qui travaillent de ce côté-là au niveau là des nouveaux lampadaires. C'est ça qu'il faudrait mettre partout. On sait que l'Hôtel de Glace est situé dans le nord de la ville. C'est pas exactement au centre-ville, mais en même temps, on n'est pas en campagne profonde non plus. Non, mais c'est quand même pas si pire. Oui? C'est quand même pas si pire. C'est sûr qu'on pourrait pas faire beaucoup de ciel très profond là, en photographie, mais excepté qu'on voit quand même assez bien. C'est quand même quelque chose de bien. Et à ce temps-ci de l'année, vous dites, à part la Lune, tout ça, c'est quoi qu'il y a d'intéressant à voir dans le ciel, justement? C'est sûr, la nébuleuse d'Orion, il y a plein de choses là, qui sont intéressantes. Il y a des amas ouverts aussi.
il y a plein d'objets là qui sont intéressants à observer. C'est sûr, galaxies dans la Grande Ourse, entre autres, qui en a deux très belles. Des nébuleuses aussi, la grande nébuleuse d'Orion, Jupiter, évidemment, qui est intéressante, Vénus aussi. Donc, il y a plusieurs choses à observer. Et on va avoir un premier croissant de lune aussi. Ce serait quoi le meilleur endroit à Québec pour faire de l'observation, vous pensez? Ben, c'est sûr que plus on s'éloigne, mieux c'est. Donc, exemple, la forêt Montmorency ou nous autres, on va à la forêt Montmorency, on va dans le bout de Saint-Agapi aussi, on va dans le bout de la vallée du Bras-du-Nord, on va dans le bout du Mont Cosmos aussi, de l'Observatoire de découverte aussi. Donc, il y a plein de belles places là pour observer. Je me demandais aussi s'il y avait un moment dans l'année qui était un peu plus propice pour faire de l'observation, peut-être qu'il y a un ciel plus riche. Pas vraiment. Ben, le ciel du printemps est plus plate un peu parce qu'il y a à peu près juste des galaxies. Mais le ciel d'été, d'automne et d'hiver là est quand même bien. Et les conditions atmosphériques en été c'est quoi qui est mieux finalement, en été ou en hiver j'avais entendu dire que la chaleur parfois ou la température peut avoir un effet sur Oui, mais cette année, on peut dire que l'hiver a pas été fort. Disons que en fin de semaine, j'ai sorti l'instrument, puis je l'ai sorti pour la première fois depuis le mois d'octobre. Il faisait tellement pas beau là, c'était l'enfer. Les conditions étaient tellement mauvaises là, donc les astronomes là, on mange nos bas présentement. Est-ce qu'il y a un événement astronomique à surveiller prochainement? Je sais que des fois, il y a peut-être des comètes qui passent. Oui, ben là, en fait, on a effectivement une comète qui est à magnitude d'à peu près 5, là, qui est dans le Dragon présentement, qui s'appelle la comète Garad. Sinon, ben il y a, c'est sûr, il y a le 5 juin aussi, où on va faire une grosse activité sur les plaines à cause du transit de Vénus, donc Vénus qui va passer devant le Soleil. Ça, évidemment, tous le grand public va être informé de cette activité-là, puisque c'est le dernier transit avant 116 ans. Donc, le dernier transit de Vénus avant 116 ans. Donc, on va essayer de le regarder et on va souhaiter qu'il fasse beau. Et c'est ça. Donc, c'est les gros événements qui se passent. Parfait. Et pour terminer, je me demandais aussi, on fait partie des premières générations qui doivent vivre avec la pollution lumineuse. Je me demandais si c'était une tradition qui se perdait un peu, peut-être l'observation du ciel. Est-ce que vous avez beaucoup de membres à votre club d'astronomie? Est-ce que c'est des jeunes, moins jeunes? Oui, ben nous autres, le club d'astronomie Vega de Cap-Rouge, on est avec une section jeunesse. Donc on a une section jeunesse. On est le seul club d'astronomie de la province à avoir une section jeunesse. Donc évidemment, moi, comme je l'ai dit, je vais beaucoup dans les écoles. Bon, j'ai récemment écrit un livre qui s'appelle Les yeux tournés vers le ciel, là, qui vulgarise aussi l'astronomie là pour les jeunes et moins jeunes. Et c'est ça. Donc évidemment, les jeunes ils se passionnent là-dessus. Quand je vais dans les écoles, là, je vois des yeux s'écartiller quand ils voient les photos que je prends, quand il y a quand on leur parle d'astronomie. Donc c'est vraiment intéressant là, pour les gens de tout âge aussi faire de l'astronomie. Parfait. Philippe Moussette, président du club astronomie Vega de Cap-Rouge. Merci beaucoup, Monsieur Moussette. Merci. Bonne journée.